On va débuter doucement les explications, car si vous n'avez pas de bonne base, votre pratique de l'astrologie va être complètement aléatoire et floue. Je ne parle pas de base technique, je parle de base philosophique. C'est beaucoup plus important, contrairement à ce qu'on pense. On va commencer par définir ce qu'est les prophéties. Ce mot a une origine religieuse et signifie prédiction du futur par inspiration divine. On est donc en contact direct avec le ciel, avec le yang. Généralement, les astrologues ne veulent pas entendre parler de prophétie, car il est très rare qu'ils aient développé cette capacité. Pourtant, dans la vidéo précédente, il y a un exemple qui se rapproche très fortement d'une prophétie. Alors, au deuxième niveau, en se rapprochant des affaires terrestres, donc du yin, nous avons la prédiction. C'est-à-dire que l'on est un peu moins précis que la prophétie. Et la marge d'erreur est plus grande. Cela dépend aussi des hommes. On est un peu plus dans le mental. C'est-à-dire un astronome va prédire une éclipse car il en est certain. Il ne peut en être autrement. Justement, voici la photo de la première machine à prédire les positions astronomiques. Et voici une simulation de cette machine grecque que l'on nomme Anticythère, fabriquée sûrement entre 100 et 150 avant notre ère. L'astrologue n'aime pas prédire, car généralement ces outils sont trop approximatifs. Il ne sera jamais aussi précis, et surtout, il n'est jamais sûr de lui. Prédire ne laisse aucun doute sur l'issue, sinon il faut utiliser un autre terme. On arrive maintenant à la couche la plus basse, une affaire 100% terrienne, donc à la couche 100% yin, la prévision. On est 100% dans le mental. On va prévoir par la réflexion, c'est-à-dire comme la logique ne permet pas d'être sûr à 100%, on va faire de l'approximation comme la météo. Attention, ne sortez pas, il risque de pleuvoir, ou alors munissez-vous d'un parapluie. Autant vous dire que ce mot a la faveur des astrologues, car ça correspond à l'incertitude de leur interprétation. Ils se protègent sur le fait que l'astrologie peut se tromper comme la météo. Désolé, on a prévu de la pluie, mais il fait beau. C'est normal, on prévoit, on ne prédit pas. D'ailleurs, j'ai lu cette définition sur la prévision qui me plaît beaucoup. Observation d'un ensemble de données qui permet d'envisager une situation future et d'entreprendre des actions pour y parer concrètement. C'est ce que les astrologues oublient trop souvent. Quand ils disent faire une prévision en croyant qu'elle va se réaliser, et que c'est le contraire. On fait de la prévision pour ne pas que ça se produise si le résultat est négatif, bien sûr. Un exemple, une météorite dangereuse est sur la trajectoire de la Terre. On va monopoliser des ressources pour ne pas que la rencontre se produise. La prévision est une hypothèse qui ne sera peut-être pas confirmée. Retenez ça, les astrologues, car j'ai l'impression que ça vous échappe trop souvent. Et leurs clients aussi devraient le retenir. C'est Bergson qui disait très justement « L'être intelligent ne vivait plus seulement dans le présent, il n'y a pas de réflexion sans prévision. » Fin de citation. Avec la prévision, on est donc loin de la prophétie. Ou alors c'est de l'intuition analytique, mais pas de l'intuition sixième sens. On s'aperçoit que de nos jours, l'astrologie est devenue 100% mentale. Et encore même, si la prévision est approximation, beaucoup refusent le terme en disant qu'on ne peut pas prévoir. L'astrologie est juste devenue un outil pour explorer la personnalité. Mais comme la personnalité est la mère du destin, l'astrologue se trouve un peu en porte-à-faux. Mais si l'astrologue ne peut que prévoir approximativement, c'est parce qu'il est devenu cartésien, il est devenu matérialiste comme le reste du monde. Il est devenu un dérivé des scientifiques de notre temps. Il y a bien sûr une explication scientifique à l'astrologie. C'est ironique ce que je dis là. Donc automatiquement, on fait de l'astrologie comme on prévoirait l'arrivée d'une éclipse par les mathématiques. On essaye de passer le plus possible par le mental, et comme le mental c'est l'ego, eh bien on arrive à des dérives du genre
je suis plus compétent qu'un autre car je suis un meilleur technicien de l'astrologie, etc., etc. L'ego cherche à exister, point final. Quand on pratique la vraie divination, c'est-à-dire prophétique ou prédictive, comme la définition de la divination l'évoque, c'est un rapport avec le divin. C'est-à-dire que la source, peu importe comment vous l'appelez, a posé quelques jalons dans notre existence pour évoluer qui sont approximativement écrites d'avance. Je dis approximativement car rien n'est écrit avec tous les détails. Ne croyez pas qu'une vie a de nombreux événements écrits à l'avance. Ce n'est pas parce que votre passé vous plaît, qu'il vous embrasse de temps en temps, que vos chemins étaient amenés à vous croiser dès la naissance. Peut-être que la taille d'une fleur est déterminée à l'avance, mais de quel côté elle va pencher est déterminée par les aléas de la météo, qu'on ne peut pas prévoir. On est bien d'accord. Le problème qu'ont les astrologues, ils sont victimes d'un autre mot qui est terrible, et que je n'aime pas du tout. Pourtant tout le monde l'utilise. Et c'est le mot le moins objectif au monde et qui est la cause numéro 1 de tous les échecs. Je dis bien tout, aucune exception. Ce mot est interprétation. Vous imaginez que les textes religieux comme la Bible ou le Coran sont interprétés de différentes façons. Cela dépend de qui les lit, car l'interprétation dépend aussi de son vécu. D'ailleurs, l'étymologie du mot interprétation, inter signifie entre, est préparée du latin, qui signifie ce qui est proche. Et quand on connaît le nombre de paramètres en astrologie, vous avez autant d'interprétations qu'il y a d'astrologues. Et quelquefois, on est très éloignés les uns des autres. Ce n'est pas de votre faute. 99% des astrologues sont formatés pour interpréter. Ils ne sont pas formés pour voir. Alors, le problème est que les lecteurs prennent pour argent comptant les publications astrologiques, alors que c'est avant tout un exercice très subjectif. Si vous faites des prévisions pour l'année prochaine, vous émettez beaucoup de vos croyances, vos convictions sur l'actualité, sur la politique, etc. Quand on a compris ça, cela perd beaucoup de son intérêt. C'est au même niveau que les articles People, Femmes Actuelles, Gala. C'est vrai que ça passe le temps pour les lecteurs. Ça peut être très ludique même. Mais sur le fond, ça ne sert à rien sur nos vies. Mais vraiment à rien du tout. Voilà pourquoi d'ailleurs, je ne lis plus rien sur l'astrologie. Puisqu'au niveau technique ou méthode, je ne dirais pas la même chose que l'astrologue qui a écrit. Et souvent, je dirais même tout le contraire. Donc voilà, ça vous donne une idée. Évidemment, ce que je vous dis est nié par les pratiquants, car ils réfutent toute idée de subjectivité. Mais ça, évidemment, c'est encore l'ego qui prend le pouvoir. Hein. C'est chacun a raison. J'ai fait et j'ai donné beaucoup de tests en aveugle aux astrologues à Paris. Mais nous verrons ça plus tard. Je pensais que tout le monde devait raisonner comme moi, ou du moins avoir la même intuition que moi. Je voulais tellement qu'ils obtiennent les mêmes résultats. C'était une illusion. Et même ceux qui disent qu'il y a des règles strictes en astrologie, car de toute façon les interprétations sont différentes, donc on n'y peut rien. La question est de savoir, c'est nié par la plupart des pratiquants, toujours cette petite voix égotique qui leur souffle à l'oreille. Ton interprétation est meilleure qu'une autre. Nous verrons justement comment diminuer l'interprétation, voire la supprimer totalement. Car si on saute cette barrière, les choses deviennent plus pures. Vous vous rapprochez de la vraie source. Avec l'interprétation, nous sommes dans le mental. On n'est pas en contact avec le soi. On est en contact avec soi-même seulement, c'est tout. Nietzsche disait « La morale n'est qu'une interprétation, ou plus exactement, une fausse interprétation de certains phénomènes. » En plus, l'histoire de l'astrologie prouve incontestablement que l'astrologie n'est pas extérieure, elle est intérieure. Elle projette ce que la culture est. Lorsqu'on a associé des noms d'animaux à des groupes d'étoiles, c'est parce que c'est lié à leur mythe et à leur culture. Chaque peuple a d'ailleurs projeté d'autres symboles parmi les étoiles que les occidentaux.
Oui, mais justement, en le sachant, les astrologues occidentaux pensent qu'ils pratiquent la meilleure astrologie, la plus juste. Ben voyons, ça ne vous rappelle pas quelque chose? Si, 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 bien sûr, c'est encore l'ego. Il a existé un prophète astrologue sans équivalent, mais souvent décrié. C'est grâce à lui que mes prédictions étaient assez précises. Je lisais ses quatrains quand j'étais adolescent. La plupart du temps, ce prophète passe inaperçu chez les astrologues, parce qu'il n'a laissé aucune méthode. Donc, ça ne les intéresse pas, puisque, comme je vous l'ai dit, l'astrologue doit rester dans le mental. Et si ça a du mal à rentrer, on force, en faisant croire qu'on peut expliquer scientifiquement que, par exemple, la planète Vénus, c'est la planète de l'amour. Ça, bien sûr, ça s'explique scientifiquement, hein, évidemment. Nostradamus ne rentre donc pas dans les cases de l'astrologue. Pourtant, c'est ma référence. J'ai donc été très influencé par son langage, très jeune. Dans la première vidéo, les exemples sont décrits dans un langage très imagé. On peut sentir ce qui se passe, ou ce qui va se passer. C'est du Nostradamus, ça. Alors évidemment, je ne tiens pas compte de son codage, mais de son style imagé, un style que pratiquement tous les astrologues ont perdu, car ils sont 100% dans l'interprétation. Voilà pourquoi Nostradamus était le dernier vrai prophète, et qu'il a autant fasciné. Il est décrié à tort sur certains versets, alors que d'autres on passe sous silence. Pourtant, ils sont étonnants, comme la découverte de la planète Neptune, qui est nommée dans ces versets, alors qu'elle sera découverte 3 siècles plus tard. Je ne sais même pas si vous imaginez. On s'ennuie à lire les explications des astrologues de nos jours, alors qu'on continue à être fasciné par les écrits hermétiques de Nostradamus. Il disait lui-même qu'il n'était pas voyant, mais que ses prévisions étaient de la science. Il disait ça simplement parce que sinon, il serait passé sur le bûcher. Les astrologues ne comprennent pas qu'on a voulu faire passer l'astrologie comme science à une certaine époque pour ne pas finir condamné par l'Église. À notre époque, on a continué à garder cette justification, mais pour d'autres raisons. Puisqu'on est dans un monde régi entièrement par la science, alors on essaye de caser l'astrologie d'une façon rationnelle, sauf qu'elle n'est pas rationnelle. Elle est ésotérique. Tant que l'étude d'un thème reste sur une description avec des mots, vous n'êtes pas astrologue. Vous commencez à l'être quand le thème forme des images ou des situations dans votre esprit. À bientôt, au revoir.